Bonsoir, bonsoir tout le monde. Vraiment, j'étais prêt pour me coucher, mais il y a une chose qui me taraude la tête depuis fort longtemps. Et si je n'ai pas dit, je risque de vraiment faire un cauchemar aujourd'hui. En fait, il s'agit de Michel Gbagbo. Lors du procès de Yodé Siro. Attends, Michel Gbagbo, qu'est-ce qui te prend? Moi que tu vois ici, moi complet. Si tu ne me connais pas, nous avons lutté pour ton père, Monsieur Laurent Gbagbo. J'ai perdu mon grand frère, tu comprends? La France a mis des bombes sur nous, sur nos têtes. Ok? À Yopougon là-bas. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui te prend dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et tu t'en vas te coller avec Soro Gbagbo devant les médias. Je ne comprends pas. Le monde entier te regarde. Ceux qui sont là mener le combat pour que ton père puisse être libéré. Tu te colles avec un rebelle qui ont tué les Ivoiriens, qui ont giflé ton père, qui ont violé la femme de ton père, qui t'ont bastonné toi-même, qui ont tué Désiré Tagro, le ministre de la Défense de Gbagbo. Et toi, tu t'en vas te coller à lui. Attends, tu te fous de nous, quoi. Tu te fous des Ivoiriens. Tu es malade dans ta tête, ils ont chié là-dedans. On dirait que tu es un petit maboule, je ne comprends pas. C'est réconciliation, tu veux ou quoi? C'est réconciliation, tu veux te réconcilier à ce rôle. Mais ne pense pas à toi seul. Je te le dis parce que tu n'es pas le seul. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont hors du pays. Il y a d'autres, les filles qui sont devenues des esclaves de certaines personnes, qui sont devenus des prostituées de certaines personnes. Va dans les pays maghrébins, les Ivoiriens qui souffrent, les filles qui se vendent au Ghana, au Libéria, hein? Partout en Afrique, les filles souffrent parce que Gbagbo n'est plus là. Elles ont soutenu Gbagbo. Il y a des gens qui ne sont plus là, des garçons, parce qu'ils ont soutenu Gbagbo. On pense que oui, eux tous, ils étaient des miliciens, ils ont pris des armes parce qu'il faut leur ôter truc la vie. La main est remplie des éléments de Gbagbo. Mais toi, qu'est-ce qui te prend? Tu es mieux que qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu as la plus grosse pine de la Côte d'Ivoire. Tu es qui? Parce que tu es le fils de Gbagbo. Je t'encule, je te baise, connard, bien, imbécile, ta mère, quoi. J'insulte ta mère parce qu'il paraît que tu as un côté blanc, raison pour laquelle tu fais tes bêtises. Mais nous, on ne sait pas si on mange. Oui, c'est vous les Français là. C'est vous les Français. Si Gbagbo il savait que tu étais comme ça, jamais il n'allait jamais te donner truc, la nationalité ivoirienne. Il allait te renier depuis à ta naissance. Oui, des enfants comme ça, on ne doit pas les mettre au monde. On doit les renier depuis à leur naissance, ou bien même les faire avorter. Parce que tu n'es pas un bon exemple pour l'Afrique. Toute l'Afrique te regarde, tu as fait comme ça, tu as posé un acte comme ça. Comment se fait que le prochain procès de Laurent Gbagbo, les gens pourront avoir le courage d'aller encore soutenir ton père? Est-ce qu'ils peuvent encore avoir ce courage pour aller soutenir ton père? Non, impossible. Les gens sont découragés. Tout le monde est déboussolé par ton acte. Tu es vraiment un gars, mais tu sais même pas, tu connais rien de la politique, tu sais rien de la politique. Alors quand on ne sait rien de la politique, on se ferme dans son petit coin et on se tait. Oui, on n'a pas le droit de venir s'afficher. Tu penses qu'en faisant ça, les Ivoiriens, ils vont vraiment aimer le truc. Nous, on est fâchés. Seulement ceux qui sont au pays, ils peuvent accepter cela. Et même, je ne crois pas que tous ceux qui sont au pays, ils ont accepté. Il y a d'autres, ça leur ronge le cœur parce qu'ils ne peuvent pas parler. Alassane est là. Soro Gbagbo est là. Les rebelles sont au pouvoir, ça leur ronge le cœur. Ils ne peuvent pas dire ce qui n'est pas bien. Ceux qui criaient dans la salle, wow, mais tu penses que c'est les personnes de truc LMP? Non, c'est les rebelles, ceux qui ont soutenu Ouattara, Alassane Draman, avec Soro Diom, c'est eux qui criaient. Parce qu'ils crient victoire. Oui, ils sont contents de te voir réagir ainsi, poser des actes enfantins. Oui, ils sont contents de te voir ainsi. Parce que quand ils voient les éléments de Gbagbo, en plus forte raison, un enfant de trucs de Gbagbo qui salue vraiment Soro Diom. En plein conseil, c'est honteux. Donc ils étaient contents de crier, applaudir. Parce qu'ils voient que oui, vraiment les gens de leur pays, ce n'est pas des personnes, c'est des illettrés.
Je vous le dis. Je vous le dis. Donc, il faut prendre conscience. Et Soro Gueye, il va t'envoyer, il va t'inviter pour que vous puissiez dialoguer. Mais de quel dialogue il parle? Et d'ailleurs, si tu as les couilles, tu oses aller là-bas, toi-même là, c'est la population ivoirienne qui va t'abattre. Et tu vas mourir. Un imbécile comme ça, on va te tuer. Nous, on va te tuer, on va s'occuper de toi. N'oublie pas, hein, l'armée qui surveille ceux-là, ce n'est pas eux qui te surveillent. Tu n'as pas assez de garde de corps. Tes petits loupas qui sont auprès de toi là, il y a longtemps, on va rentrer là-dedans, t'abattre. Parce que si tu as essayé d'aller voir Soro, tu auras des conséquences graves. Parce qu'on ne va pas penser à Gbagbo. Hein. Non. Si tu étais le fils de Gbagbo, réellement, tu n'allais pas faire tes bêtises que tu as fait là. Alors nous, on va pas tolérer cela. Non, impossible. On peut pas cautionner ça. Tu as fait ça, on t'a regardé. Peut-être tu étais malade ou bien tu étais saoulé. Tu as pris la grosse bière. Peut-être c'est dans ce système, tu allais l'embrasser. Mais si tu as répété ça encore, tu vas voir, on te pardonne pour la première fois. Mais si tu lèves tes petits segments, soi-disant les jambes, pour aller le voir là où il est, pour dire oui, vous allez dialoguer là, tu vas voir. Il te connaît et puis ton père il souffre. Les gens ils dépensent des millions pour donner aux avocats pour le défendre. La population cotise pour donner de l'argent à ce que son procès soit fait. Et toi, tu es là, tu l'embrasses parce que quoi? C'est pas eux qui l'ont emmené là-bas, c'est pas eux qui ont signé le PV pour que la CPI vienne le chercher en Côte d'Ivoire. Mais tu es malade. Mais réveille-toi. Tu es de quel côté? Oui, c'est vous les licornes. Parce que ta mère française, oui, tu es content, c'est vous qui avez fait complicité avec Nicolas Sarkozy pour cacher votre face. Ils t'ont pris, ils t'ont bastonné un peu pour vraiment cacher la face. Tu as fait complicité avec un truc. Les Européens, c'est ça, il faut nous dire la vérité. Parce que moi, complet, guerre, je ne peux pas comprendre que le fils de Gbagbo, conscient, des actes qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire, des faits, il puisse aller embrasser un rebelle, un vampire, un terroriste, vraiment un inhumain, devant un public, pendant que tous les médias du monde entier sont présents. Mais tu vas affaiblir les Africains. Et les Européens, ils vont nous voir en quoi? Mais ils vont se moquer de nous. Ils vont dire oui, vraiment, la réconciliation avance parce que son propre fils allait saluer Soro. Oui, c'est un argument, ils vont prendre. Il faut être conscient, mon petit. Il faut soit conscient, Michel Gbagbo, ne sois pas si naïf, ne sois pas si navré dans ta vie. Non, sois conscient parce que quand les gens ils vont voir ça, c'est des preuves, ils vont dire oui, la réconciliation avance. Oui, vraiment. Donc, ça, Gbagbo, vraiment, il n'aura pas de problème parce que si son fils, il ose saluer, oui, soi-disant Soro Guillaume le rebelle, c'est qu'il y a la réconciliation. C'est sur ça ils vont se baser. Alors, ouvre tes yeux, ne sois pas vraiment navré, ne sois pas naïf, ne sois pas idiot, ne sois pas un couillon jusqu'à ce degré, s'il te plaît. S'il te plaît, parce que nous on te supplie aujourd'hui, hein, si tu as osé encore faire ça, tu vas voir. C'est pas ce qu'Afi fait. Vous dites non, Afi il a trahi Gbagbo comme ça. C'est pas ce qu'il fait. Mais toi tu es mieux que qui? Tu es mieux qu'Afi? Tu es mieux que le truc ensemble africain? Mais tu es malade. C'est des gens, ils ont lutté pour Gbagbo. Tu comprends? Eux ils mènent un bon combat. Et on les a jamais vus en train d'embrasser Soro Guillaume. Il les salue dans la main, mais ils ne les ont jamais embrassés. Mais pour toi, c'est encore plus pire. Donc, toi-même, on ne peut même plus te faire confiance. Et jamais, il ne faut plus lever tes petites fesses pour faire un discours devant le peuple ivoirien. Non. Et c'est fini pour toi. Il ne faut plus jamais critiquer Afi parce qu'on t'a vu, on sait de quoi tu es capable maintenant. C'est fini. Reste dans ton coin, dans ta petite maison là-bas, tu es professeur, reste ton professeur parce que tu ne sais rien de la politique. Laisse-nous, nous les politiciens, on va dénoncer ce qui ne va pas. Laisse-nous aller au bout de nos idées. Ok? Ne nous mélange pas les pédales. Sinon, toi, tu vas te retrouver dans la terre. C'est clair. On te dit la vérité, c'est clair. Parce que si tu as osé, on va appeler au pays là-bas, ils vont régler ton cas. Nous, on n'est plus là-bas. Nous, on ne peut pas régler ton cas parce qu'on ne peut pas se retourner là-bas. Mais si tu as érayé, on va contacter des gens, ils vont t'abattre, ils ne vont même pas savoir là où ton corps se trouve. Tu es malade, ils ont chié dans ta tête. Il faut oser encore, tu vas voir. Va encore, rendez-vous, il t'a donné là. Il faut aller faire ce truc avec lui et tu verras que non, vraiment. Tu es le fils de Gbagbo, mais tu n'aimes pas que truc, la population ivoirienne et la population africaine. Là, on te prévient et c'est clair. Mets ça dans ta petite tête, ta petite cervelle et dors. Ok?
il faut mettre ça dans ta tête et il faut dormir avec. Sinon, si tu as s'amusé, tu vas regretter durant toute ta vie. C'est au lot de là encore, tu vas regretter parce que si c'est tête, tu ne vas plus rester là-bas. Ok, bah, c'était mon discours que j'ai préparé pour te donner ça. Ok, donc moi complet, je ne parle pas trop, on attend seulement, on va voir sur les médias ou bien sur les journaux, la presse écrite. On va voir si on cite encore le nom de Michel Gbagbo pour dire oui, il a croisé le pan, soi-disant le pan, le rebelle, Soro Guillaume ou bien l'un de leurs proches. Alors tu verras qui a mis l'eau dans le coco. Ok? Vraiment, trop parler, ça donne goite. Trop parler, ça donne dagbe. Donc, tu es déjà prévenu et tu es conscient de ce qui va t'arriver si jamais tu oses encore faire tes bêtises là. Merci. Big up à tout le monde et c'était ça, mais je vais encore faire une autre vidéo pour vous dire la vérité. Les connards comme ça, imbéciles que vous soyez.